dans cette nouvelle vidéo. Donc d'abord, en premier lieu, je veux vous remercier en fait de me suivre parce que vous êtes nombreux et nombreux à me laisser des commentaires. Souvent très gentils, très sympathiques. Donc je voulais vous remercier pour tout ça, pour toutes les interactions que vous m'offrez. Voilà, donc je vous remercie de tout cœur pour tout ça et je suis heureuse si ça vous apporte quelque chose, si ça vous fait du bien, si ça vous permet d'avancer dans l'estime de vous-même et dans votre vie en général. Ça me fait énormément plaisir, donc je voulais vous remercier. Merci pour tout ça en tout cas. Alors voilà, je vais commencer donc cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler en fait du burn-out. Le burn-out en fait est parfois mal compris. Beaucoup de personnes se demandent comment il est possible d'arriver jusqu'au burn-out. Alors, je voudrais expliquer dans cette vidéo les mécanismes qui sont en marche justement dans le burn-out. Alors, comment se fait-il qu'on arrive jusqu'au burn-out, qu'on ne s'arrête pas avant, qu'on continue malgré le fait qu'on voit quand même euh, qu'on se sent fatigué, qu'on arrive moins bien à faire les choses, moins vite, qu'on est parfois confus, etc. Alors évidemment, il y a plein de signes qui sont avant-coureurs quand on fait un burn-out, en tout cas avant d'y arriver. La personne qui va continuer de travailler malgré tout reçoit d'abord de son corps quand même pas mal de signaux. Donc il y a évidemment les maux de tête, les douleurs éventuelles qui vont se mettre en place, qui vont être le langage du corps pour signaler à la personne que ce qu'elle fait n'est pas avantageux pour elle, n'est pas bénéfique en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne s'est investie avec tout son cœur, toute son âme, je vais dire, dans un boulot, dans un rythme de vie, parce que c'est pas... Donc, quand on fait un burn-out par rapport au boulot, le problème c'est que ça ne s'arrête jamais, même quand on rentre chez soi, on continue d'y penser, on continue de stresser, et donc il n'y a pas de période de relâchement qui permet justement, qui serait éventuellement salvateur, ou alors ces périodes sont trop peu courantes, ce qui fait que la personne arrive de plus en plus proche de l'épuisement. Donc évidemment, une personne qui subit un stress quotidien, à un moment donné, l'immunité va être impactée, la personne va s'épuiser tout simplement parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour être soumis à un stress prolongé. Donc normalement, la base du stress chez tous les êtres humains et tous les animaux en général, c'est de pouvoir se défendre face à une menace potentielle de l'environnement. Ici, dans ce cas-ci, la menace est plutôt de l'ordre, comment dire, de l'imaginaire. Donc, elle n'est plus vraiment dans l'environnement. Elle peut être évidemment dans l'environnement quand c'est lié au travail, etc. Et de toute façon, la personne est stressée, que ce soit de façon imaginaire ou physique, mais de manière à ce qu'elle ne puisse jamais répondre de façon agressive en fait à la situation ou par une fuite éventuelle. Donc autrement dit, le stress ne se libère jamais. Et le stress va épuiser la personne à un moment donné puisque nous ne sommes pas faits en tant qu'animaux, en tant qu'organismes, en tant qu'êtres vivants tout simplement pour subir un long stress. En fait, le stress ne doit être une période que de courte durée. Donc je ne dis pas que le stress est quelque chose de nécessairement mauvais parce qu'il y a des bons et des mauvais stress. Les bons stress, ça peut être quand vous apprenez par exemple que vous allez vous marier. Il y a énormément de personnes qui sont très stressées et pourtant c'est un bon stress puisque c'est source aussi de satisfaction, de bonheur, etc. Mais le fait que ça soit subi, il y a un moment d'adaptation et donc il y a un stress qui est là, qui est présent, qui n'est pas nécessairement un mauvais stress. Un mauvais stress, par contre, c'est quelque chose de négatif que vous subissez et qui va dégrader votre qualité de vie, en tout cas. Maintenant, le stress, s'il est de courte durée, normalement, on sait tous, enfin, normalement, je vais dire, on sait tous y faire face sans problème. Normalement, chacun a des outils pour y faire face. Évidemment, il y a toute une série de personnes, et on connaît très bien ce problème, qui vont éviter le stress pour ne pas justement subir. Donc là, ils ne sont pas dans des états de stress. Ils vont anticiper le stress, donc ils refusent en fait de se forger des armes ou du moins de se confronter au stress avec ce qu'on appelle des mécanismes de défense, c'est-à-dire des évitements.
Donc ce comportement d'évitement, je vais passer outre parce que c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, puisqu'ici on va passer donc parler du burn-out, donc aller vers le burn-out, justement parce que on ne tient pas compte de ces signaux de stress qui épuisent notre organisme, et notre organisme nous signifie que nous sommes fatigués, que nous sommes épuisés, et nous ne trouvons plus le sommeil, ou nous ne trouvons plus suffisamment de temps pour nous reposer. Et donc c'est-à-dire on nie les signaux de notre corps, on nie le fait que ça nous détruit, et en fait on n'est plus focalisé sur notre bien-être. Alors pourquoi est-ce qu'on nie à ce point-là? Il faut savoir que quand on a engagé une énergie en tant qu'être humain dans quelque chose, vers un objectif qu'il soit quelconque, surtout quand il tient à cœur, on a tendance à continuer vers cette voie-là, même si c'est peut-être pas la bonne voie. Donc c'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, quand on a fait des efforts pour quelque chose, on a tendance à continuer à prolonger l'effort, et même si on va vers quelque chose qui est destructeur. Donc quand je parlais du pervers narcissique, c'est exactement ce mécanisme aussi. La personne, la victime, continue vers le même objectif qu'elle s'était fixé au départ, malgré le fait que l'environnement, que le pervers, etc., lui renvoie des signes contraires, et qu'elle subit un stress constant. Quand il s'agit d'un burn-out lié à des raisons professionnelles, eh bien vous vous êtes engagé d'une certaine manière dans ce boulot-là. Donc vous n'avez pas envie de vous désengager, puisque vous avez déjà fait toute une série d'efforts. Vous avez l'impression de vous trahir si vous ne continuez pas ces efforts-là, et vous avez tendance du coup à aller jusqu'à l'épuisement. Parce que le burn-out, c'est ça, c'est aller jusqu'à l'épuisement. Et c'est pour ça que les personnes ne comprennent pas. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que le burn-out avant d'y arriver. Elles vont se plaindre et commencer à se dire: mais je n'arrive plus à rien faire, même le moindre petit truc me fatigue énormément. Je n'arrive plus à faire face au moindre petit stress, parce qu'en fait il y en a eu tellement en grande quantité, et le corps a tellement subi qu'il n'a plus la possibilité, en tout cas momentanément, d'y faire face, parce qu'il a tellement besoin de repos que maintenant la personne est obligée de se reposer absolument, puisqu'elle a nié trop longtemps ces signaux de son corps. Donc nous avons tous des périodes, on va dire, de plus ou moins surmenage, où on peut faire un tas de choses en un minimum de temps, où on se dit c'est pas grave, je me coucherai plus tard aujourd'hui et je me relèverai plus tôt demain parce que j'ai un tas de choses à faire. Donc on a tous vécu plus ou moins ces situations-là. Il suffit par exemple d'être en examen, les étudiants connaissent très bien cet état de stress, s'ils prennent leurs études à cœur. En tout cas, moi je ne nie pas que pendant mes études de psycho, j'ai dû parfois étudier jusqu'à 2-3 heures du matin pour revoir mes cours que j'avais déjà bien étudiés, mais pour lesquels j'étais stressée, et me relever parfois vers 5 heures, 4-5 heures du matin, donc j'avais dormi 2-3 heures en gros, pour revoir le cours que j'avais en matinée, et surtout si j'en avais un deuxième sur la même journée, là c'était plus compliqué encore. Et donc j'ai eu comme ça des tendances à pour des périodes plus ou moins prolongées, puisque les examens ça durait quand même longtemps, hein, puisqu'on avait toute une série de petits examens aussi, enfin toute une série de cours, et bien forcément il y a des périodes où on sent bien que on demande au corps, au cerveau, enfin à notre fonctionnement n'est pas sain. On sent que ce fonctionnement n'est pas sain. On en est conscient, mais on continue quand même parce qu'il y a quelque chose à la clé. Si vous faites ça dans un but de précis, dans un timing précis, en vous disant après cet événement-là, je me repose, normalement, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas jusqu'au burn-out. Le burn-out ne se présente vraiment que quand la personne reporte tout le temps en fait. Elle se dit après tel événement je vais me reposer. Puis finalement non, il y a un autre événement qui lui paraît tout aussi important, et qui en fait à la base n'a peut-être pas cette importance qu'elle lui attribue, mais qui va faire en sorte que elle va continuer de s'épuiser, va tirer davantage sur ses ressources et passer au-delà. Donc évidemment, je vulgarise assez fort, je n'utilise pas les termes psychologiques, techniques, etc. pour vraiment que chacun comprenne que le burn-out n'arrive qu'à partir du moment où on nie
son état de fatigue, de surmenage, etc., où on reporte toujours les choses, où on se donne un timing qui est disproportionné, on s'impose de faire un maximum de choses en un minimum de temps, et à un moment donné, ça ne devient presque plus possible. Et alors on va flirter comme ça constamment avec des limites qui sont les limites tant au niveau cérébral, donc on va avoir des céphalées éventuelles, enfin des maux de tête éventuels, et puis on va partir comme ça vers un épuisement nerveux, et il faut savoir que malheureusement on baigne dans un environnement qui est centralisé sur l'informatique. Donc si vous êtes toute la journée sur un ordinateur, ça va pas vous calmer, au contraire, généralement ça va vous stresser davantage. Ce qui vous détend, c'est plutôt d'être à l'extérieur, d'être en relation avec d'autres personnes, avec des bonnes personnes, cela dit. Maintenant, si vous êtes en relation perpétuellement en mauvaise relation, où vous vous sentez épié, où on vous demande un rythme soutenu, où vous ne pouvez pas justement relâcher votre attention, tout ça, ça va permettre évidemment d'aller vers le burn-out. Ça va en tout cas le favoriser. Donc c'est problématique. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut fuir ces situations-là, puisqu'on a tous des ressources, mais comme je le disais, toute une question de degré en fait. Donc à combien de temps est-ce que vous êtes prolongé à cette source de stress? Alors la source de stress, ça peut être plein de choses. Ça peut être du bruit constamment, des jugements constants des autres, ça peut être des mauvaises relations, ça peut être un timing toujours trop court pour faire un travail, ou bien une dévalorisation constante. Enfin, un stress peut venir de beaucoup de facteurs, de beaucoup de choses, de beaucoup de situations, et s'il se reproduit constamment, et surtout si ça ne se relâche jamais, à ce moment-là, vous risquez effectivement d'aller vers du burn-out. Donc, ce que moi je préconise, c'est évidemment d'essayer de plus ou moins un rythme comment dire, régulier, de s'imposer des périodes où on ne fait rien, où on se repose, de se dire de telle à telle heure dans mon planning je mets repos par exemple. Alors moi j'avoue que j'ai assez de mal à me reposer, à ne rien faire, etc. Généralement quand je m'assieds quelque part je me dis ah ouais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Enfin bref, je suis souvent en train de faire quelque chose. Ça c'est souvent le problème des surdoués, c'est souvent le problème des personnes qui sont hyper actives, des personnes qui tout simplement ont de grandes ambitions et n'ont pas envie de lâcher prise sur ce qu'ils sont en train de faire, ce que je comprends très bien. Et parfois d'ailleurs c'est un gage de réussite. Une personne qui s'accroche à ses objectifs, à ses rêves, va plus facilement y arriver qu'une personne qui laisse tomber et ne s'accroche pas. Maintenant, mais tout est une question de degré à nouveau. Donc à partir du moment où vous avez des ambitions qui sont importantes, il est bon, et de toute façon c'est aussi productif, plus productif, de relâcher l'attention à certains moments. Donc il faut parfois s'obliger à noter dans son planning telle période je ne fais rien, que ce soit une demi-journée, une journée entière, que ce soit des heures par-ci par-là. De toute façon, il faut vraiment prendre la peine de se détendre. Alors, on a expliqué que le sport crée évidemment un certain état de bien-être, de détente. Profitez-en, c'est une bonne occasion, effectivement, d'aller vers quelque chose de plus serein. De toute façon, le problème du burn-out est aussi un manque d'estime de soi d'une certaine façon, l'envie de prouver aux autres qu'on a une valeur. Ça ne va pas améliorer les choses si on n'a pas suffisamment confiance en soi. Ça va nous permettre d'aller au-delà de nos limites parce qu'on a envie de se dépasser et parce qu'on a envie de prouver aux autres et à soi-même par la même occasion qu'on a une valeur. On risque plus facilement d'aller vers du burn-out. Donc de toute façon, je préconise toujours la confiance en soi, qui est un incontournable, et l'acceptation de ses faiblesses, de cette enfin, voilà, de cet amour qui doit aussi être dirigé vers nous-mêmes aussi. Hein. On doit s'octroyer une place, si pas une première place, en tout cas une place très très importante dans sa vie. Voilà, donc ça c'est très important. Et aussi dans le cas du burn-out, on ne croit pas que ça joue, mais en fait la confiance en soi joue et peut jouer, peut avoir un rôle. Par rapport à ça aussi, si vous avez confiance en votre travail, ça va vous aider à pouvoir vous relaxer à certains moments parce que vous pourrez vous dire ok, je sais que je vais y arriver si je me relaxe avant,
que ce n'est pas du temps perdu, etc. C'est aussi une preuve de confiance en soi et d'organisation. Il faut s'organiser, il faut avoir un certain timing. Tout ça, ça s'éduque. Hein. Ce sont des choses qui s'apprennent. Ce n'est pas de l'acquis nécessairement. Maintenant, bien sûr, vous pourriez avoir acquis ça par votre éducation, de par vos parents ou de par vos frères et sœurs éventuellement qui vont vous montrer l'importance d'avoir une certaine structure. Peut-être que vous-même, votre personnalité a besoin de cette structure-là. Et même si vous êtes extrêmement créatif, il est bon quand même d'avoir un cadre, même un cadre qu'on se fixe à soi-même, justement pour se respecter soi-même et pour aller rechercher cette notion de bien-être, parce qu'on doit mettre au centre de sa vie son bonheur. C'est-à-dire chaque fois se reposer la question, est-ce que si je fais ça, est-ce que je suis heureux dans cette situation-là? C'est une question qui doit revenir sans cesse parce que si vous ne faites pas attention à votre état de bonheur et de bien-être, c'est justement un facteur qui va être aggravant pour arriver au burn-out, ce qu'on ne veut évidemment pas. Donc voilà, moi je préconise ça également comme solution. En tout cas, c'est pas vraiment une thérapie puisque c'est plutôt préventif dans ce cas-ci. Mais il est vrai que si vous avez été jusqu'au burn-out, il va falloir vous reconstruire. Déjà être suffisamment patient pour que le corps ait le temps de se reposer, que l'esprit ait le temps de se reposer. Parce que n'oubliez pas que le stress, il est aussi imaginaire. Il est aussi, quand vous avez quitté une situation stressante, vous pouvez avoir créé un traumatisme qui fait que vous n'arrivez plus à sortir de chez vous, vous n'arrivez plus à aller travailler. C'est là le principal problème du burn-out. La personne est en détresse à partir du moment où elle a été au bout de ses réserves. Elle s'est donnée à fond pour quelque chose, ça n'a pas fonctionné, donc déjà il faut accepter l'échec, donc il y a un deuil à faire à ce niveau-là. Il faut après s'être reconstruit, avoir remis une base solide à ce qu'on est, après avoir récupéré un petit peu de force et peut-être même un petit peu plus qu'un petit peu, parce que généralement la plupart des gens qui ont fait un burn-out ont une exigence par rapport à eux-mêmes qui est importante et du coup ont du mal à s'accorder du temps pour se réparer. Ils ont envie d'être performants, même aussi au niveau thérapeutique, donc au niveau de la résilience, la réparation de soi-même, de retrouver un boulot, donc parce que ça a une valeur sociale. Ça, c'est aussi par rapport au regard des autres éventuellement. S'ils n'ont pas beaucoup confiance en eux, ils vont pas non plus arriver à accepter qu'ils ont perdu leur boulot éventuellement parce que justement ils ont fait un burn-out. Ils n'acceptent pas l'image qu'on va leur renvoyer de tiens, tout d'un coup j'arrive au chômage, ou peut-être même pas, parce que enfin voilà, s'ils sont partis, c'est encore autre chose. Enfin, là, en même temps, vous êtes acteur de quelque chose, je pense que c'est un peu plus facile quand on est acteur de quelque chose. Le plus dur évidemment est quand on se sent enfermé dans quelque chose et qu'on a l'impression de pas du tout avoir de prise, ce qui est souvent le cas quand on a fait un burn-out, parce que nos forces ne répondent plus, notre corps ne répond plus, et parce qu'il forcément, si vous voulez, votre corps, c'est un ami intime. À partir du moment où vous niez les signaux qu'il vous envoie et qu'il vous réenvoie, c'est un petit peu comme si vous vous disputiez avec cet ami intime. Et donc, quelque part, il faut revenir vers lui et le réapprivoiser, etc. Ça prend un temps que beaucoup négligent en fait. Donc, quand vous avez fait un burn-out, il faut s'accorder un moment de répit. C'est vraiment important. C'est souvent ce que la personne refuse de faire parce que on veut continuer d'être performant, on veut être à la hauteur, on veut se prouver qu'on est capable, etc. Donc voilà la problématique du burn-out. Je pense que pour beaucoup, ça sera beaucoup plus clair avec cette vidéo. Qu'est-ce que le burn-out? Pourquoi on y arrive? Oui, l'être humain continue dans la voie qu'il s'est fixée, dans les objectifs qu'il s'est fixés quand il a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et plus il a mis d'énergie là-dedans, plus il va aller vers ça et recommencer, réessayer, réessayer. Donc c'est ce qui explique que par exemple, je vais parler de la dépendance affective parce que c'est ça aussi. Quand on est dépendant affectif d'une situation, quand vous voyez une femme qui retourne toujours avec un mari alcoolique qui revient malgré qu'elle est battue, ou c'est ça qui se passe. Elle a mis de l'énergie là-dedans, son cœur y était, son âme y était, et donc toute cette énergie et toute cette souffrance-là, elle a du mal à le lâcher, parce que de un, si elle le lâche, ça veut dire qu'il faut accepter un échec, donc ça veut dire accepter de rentrer dans un deuil qui est douloureux. Donc ça fait mal. La réalité fait mal, blesse. Hein. Quand vous rendez compte que vous êtes en couple avec un pervers narcissique, que vous y avez passé des années, ça fait mal.
Et donc on a tendance à revenir dans la même problématique en se disant mais non c'est pas possible, je vais arriver à régler le problème parce qu'on a envie de se prouver aussi qu'on est capable de résoudre quelque chose qui en fait n'a pas de solution. Et donc voilà, moi ce que je préconise évidemment c'est de vous retirer dès que vous sentez que la situation est vraiment très très malsaine et surtout gardez à l'objectif votre bien-être. Mettez-vous en premier dans votre vie, gardez surtout à l'objectif votre bien-être, votre confiance en vous, votre estime de vous, ayez confiance en vous, donnez-vous l'amour que vous méritez, à vous d'abord, vous devez accorder la première place, et ensuite après vous allez pouvoir composer avec ça. C'est seulement à ce moment-là que toutes vos relations vont être équilibrées, à partir du moment où vous estimez vous-même, vous ne laisserez plus personne vous détruire et plus rien non plus vous détruire parce que finalement le burn-out c'est aussi généralement une conséquence d'une situation malsaine. Donc quand vous refusez une situation malsaine, c'est généralement parce que vous avez appris à vous aimer vous-même. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que cette vidéo est déjà pas mal longue. On en reparlera très certainement, comme d'habitude. Je vous remercie encore et encore de me suivre. C'est super touchant, super gentil. On se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé et à liker si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, ne likez pas, pas de problème. Bonne journée!